DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui avez la volonté, la fidélité de nous suivre, merci pour votre fidélité. C'est votre humble serviteur Fierté Dinanga. Nous allons parler aujourd'hui des questions liées à la réalité de la République. Vous savez, comme vous le savez, c'est votre émission qui vous informe, qui analyse tout le temps avec vous. Nous sommes là pour des analyses, comme je l'ai toujours dit, nous sommes un cadre d'échange, de réflexion, de discussions et de propositions. Mais nous sommes en interactivité avec ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, vous savez que le Congo a beaucoup de réalités. Nous devons devoir discuter avec vous aujourd'hui quant à ces émissions. Vous le savez, ils sont bilingues. Toko lo baga lingala pona baye baza musika ba Rolanda biso pe toko lo poto po baye o bayoka ka lingala te ba Rolanda biso. Je commence avec une réalité avant de débuter cette émission, c'est une triste nouvelle liée à la disparition d'un frère, un ami, un confrère, Blaise Manzanza, qui est parti depuis hier suite à un accident de circulation. Paix à son âme et que Dieu console sa famille. Et Dieu console en même temps toutes les personnes qui l'ont connu. Pour moi, c'est un frère, un ami. Blaise Manzanza, tu nous as précédés. Que Dieu te garde. Merci beaucoup. Et donc, tu continues à dossier à Liboso, où ils ont exabiso passi na motema lelo. Ils allaient comme on a ministre na biso. Makambo ils ont salema. Ils ont pesa passi mingi. Vous pouvez convenir avec nous qu'un ministre signe un arrêté pendant Kazana Katiakosala ba affaire courante et arrêté yango antidaté, ministre a nommé ba inspecteur Yamine pe a tchekombo na ye na kati ya ba inspecteur wana ye pe a se nommé pendant que tango baza kosala affaire courante ministre a koki ko signer arrêté te botala makambo ezoleka na mboka na biso. Siko ngai na koma kosolola na bino parce qu'à tout moment tango to kosolola bino boloba que bosala ba commentaire bosali ba suggestion pe boyebisi biso que to landaka pe makambo bozoloba nga na mo solola na bino. Est-ce que ezali malamu komona ministre a signé arrêté antidaté pendant kaza kosala affaire courante mpe a nommé ba inspecteur a se nommé yepe na kati wana toloba ndenge nini siko totuni parce que toujours analyser peut tozotuna est-ce que il y a lieu il y a quoi annuler arrêter wana ou soit ekenda nango bongo po ayebika zokenda a nommé bato yepa se nommé po akota chômage te na lobaka ngwa tout moment que soki ba nommé mutu na Afrique bazo sala feti babomi taba ba sepeli or que soki ba nommé yo na mboka mususu na mboka bapaya ezali oza moumbu ya peuple oye ko servir peuple oye po se servir te o eleki lelo on a zobetela bino lisolo eza po bo comprendre que na mboka na biso batu bayaka kaka nde ko se servir okomo kende yo nommé ba inspecteur o so nommé na yo moko pe na kati ya ba inspecteur wana ministre en fonction eza pas si mingi. Je crois que vous na kati ya kolanda biso vous allez juger avec nous dossier wana et sali mabe na toile batu nyonso ba kolanda yango. Deuxième dossier otozo banda lelo eza dossier oyo epelisi moto partout. Bande konangai, vous allez convenir avec moi que le pouvoir s'appelle le Léviathan. La force, un monstre. De moi de vous, les monstres ne se plaignent jamais. Je vais vous donner des exemples de gens qui ont été dans le manette, qui ne se sont pas plaints et qui ont travaillé pour le bien-être de ce Léviathan. Lelo, réalité moro ebimi, ba yebisi biso que Joseph Kabila akima
Akima mboka kenda pe kokima wana. Les experts en service de renseignement, que il ne sait pas présenter à l'immigration Akima Akenda. Deuxième point, ono batunyo so bakei na est na bitumba. Joseph Kabila moto atindi bango. Joseph Kabila nde patron ya M23. Batu ya Kabila batomboki balobi ah yo lokolo ali inspecteur ya immigration. Yo mutoza na makambo ya sécurité, yo mutozo contrôler ba machine nyonso tout. Pesa biso ba preuve que Joseph Kabila akima mboka. Joseph Kabila aza mokonzi ya M23. Ba misusu ba lobby que ba preuve nyonso ali nango bimisa. Ba misusu ba lobby ba mema mukolo ba élégation wana na justice. Siko bino ba imboka bolanda biso. Est-ce que pour un homme d'État, pour une personne censée accompagner un pouvoir qui est menacé, je dis à tout moment, vous allez comprendre que le pouvoir de Félix Tshisekedi est menacé depuis la nuit des temps par des méchants, par des personnes qui veulent que ces derniers quittent pour Bango Baya, Tobacha ba tata na Bango, Tobacha ba maman na Bango, on ne sait pas. Sikoyo, pour accompagner Félix Tshisekedi dans ce qu'elle fait, est-ce qu'il faut que ses collaborateurs à tout moment battent les makas avec des propos créateurs de problèmes? Parce que à tout moment, à chaque moment qu'il parle, il n'y a que la confusion. À chaque moment qu'il parle, il n'y a que des choses sans preuve. Tant mboka eza attaqué, batu bazoluka que Tshisekedi dans un banner solide pour trouver ba solution à ba problème. Les accompagnateurs, quand ils se tiennent debout pour parler, il n'y a que de bêtises. Il n'y a que de bêtises, il n'y a que la confusion, il n'y a que la création de problèmes. Voilà aujourd'hui, les gens demandent des preuves. Il y a Kabila, Ndengaza patron, il y a M23, des preuves, il y a Kabila, Ndenge Ali, Ndenge Akimi Mboka. Bisoto Lobiboye. Si réellement vous aviez ces informations, parce que le pouvoir ne se plaint pas, si vous aviez ces informations que Kabila serait en collaboration avec la M23, il aurait fallu l'arrêter quand il était au Congo. Nous autres, on avait crié à un certain moment qu'il faut arrêter Kabila si vous savez que Kabila est en connivence avec la M23. Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi après l'avoir laissé, s'il a fui comme vous l'estimez? Pourquoi avoir laissé Kabila fuir? Et vous venez vous plaindre? Pitoyable. Écœurant, désolant et décevant. Le pouvoir ne se plaint jamais. Le pouvoir agit. Je vais vous donner des exemples. Il y a un homme qui à tout moment quand je suis devant la télé, je ne cesserai de citer le nom de ce grand monsieur. Je ne cesserai de citer le nom de ce grand combattant dans la lignée d'Antoine, d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, ce grand monsieur est en prison. Jean-Marc Kabunda Kabunda, que je salue en passant. Je le cite pourquoi? C'est pour répondre à la question des plaintes de la machine au pouvoir. Le pouvoir ne se plaint pas. À tout moment, ce qui se fait, le pouvoir dit, nous ne sommes pas informés. Nous n'étions pas informés. Nous ne savons pas comment cela est arrivé. Nous ne savons pas comment cela s'est fait. Oui. Mais si c'est le pouvoir, c'est les mieux informés, c'est la machine qui dirige. Vous ne devez pas vous plaindre. Pour votre mémoire, il y a eu un moment où tango mwana mboka na uto tanga Kabunda zalaka na UDPS. Kabila bloque la machine. Kabunda telemi, il ne s'est pas plaint. Vous comprenez ngai. Allez là que Kabila zo bloqué biso, FCC zo bloqué biso te.
ba plainte ezaki pa bato mosusu. Jean-Marc Kabound se lève et il dit fini cette histoire de FCC cash. A Telemi, binomoro boyebi, maître nageur, Mabunda naja, Batuba naja, solution ezwama, Kabound à son temps, créa et construisa une nouvelle majorité pour Félix Tshisekedi. Au gré de ses énergies, au gré de son amour pour la République, au gré de son amour pour la République, Kabound sauva le Congo. Kabound sauva un coup d'État institutionnel. Un coup d'État à cette époque constitutionnelle par Janine Mabunda et Tambwe Mwamba et les autres. Kabound ne s'est pas plaint. Il a sauvé la République. Mais pourquoi vous vous plaignez à tout moment? Voilà pourquoi j'ai dit, Bande Konangai, au regard de la situation où traverse la République démocratique du Congo, nous pouvons tout dire. Il y a des personnes qui sont importantes pour ce moment. Parce que nous sommes un cadre d'échange, de réflexion, de discussion et de propositions. Nous sommes là que pour proposer. Nous demandons au président de la République qu'il y a une différence entre les charlatans larbins et les combattants accompagnateurs du lendemain de la République. Les gens qui sont aux côtés du chef de l'État pour lui dire Fachi béton, Fachi béton. Le jour que Tshisekedi aura d'inquiétude, ces gens-là partiront avec leur famille. Ils laisseront Tshisekedi devant la défense de son mandat. Voilà pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, mettez hors état de nuire des flatteurs. Mettez hors état de nuire des personnes qui ne sont pas force de proposition. Ces gens-là sont nombreux autour de vous et vous créez des problèmes tous les jours à travers leurs discours, à travers leur prise de position, à travers leur communication. Ces gens-là vous créent des problèmes. Est-ce que, aujourd'hui, Bande Konangai, le secrétaire général de l'UDPS doit continuer à dire au peuple congolais que Kabila bloque la gestion de Tshisekedi? Vraiment, est-ce que vous trouvez ça normal? Enlevons un peu les états d'âme et vos considérations personnelles. Tout sur le roi Batou. Est-ce que le secrétaire général de l'UDPS peut aujourd'hui continuer à dire au peuple congolais que ceux qui Tshisekedi a géré Malamouté et Kabila? Pourquoi vous ne voulez pas accompagner Félix Tshisekedi? Pourquoi vous ne voulez pas accompagner Félix Tshisekedi? J'ai fait une marche en arrière pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Si nous sommes bités aux difficultés, des menaces et des gens qui se défait de la République pour aller rejoindre le camp rebelle, les gens ne comprennent pas. Lorsque le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir pour son premier mandat, quand le président a prêté serment, certes il y avait ce chamboulement et cette situation en guette de positionnement parce qu'il y avait cette coalition FCC Cash. Mais hélas, le président avait manqué de faire une ligne de démarcation entre la gestion de Kabila et sa nouvelle gestion. Il n'a pas voulu mettre sur pied un dictat qui allait répondre aux situations liées aux nouvelles réalités de sa gestion. Il a fait le laxisme. Il a fait l'humaine condition. Il a fait le cœur sensible à la condition humaine. Le chef de l'État a voulu travailler avec tout le monde, même ceux qui étaient avec Kabila, qui n'avaient rien apporté à Kabila, malheureusement. Les retombées de cela, c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
les défections des gens qui partent à l'Est pour accompagner les rebelles. De l'autre part, des mauvaises communications par ceux qui entourent les chefs de l'État. À tout moment, Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela. Et ces communications créent des problèmes à la gestion du président de la République. Voilà pourquoi nous disons, nous, que même si vous restez dans votre amour propre, vous savez qu'il y a des personnes épris de la bonne conscience et de l'âme d'État qui ont accompagné Félix Tshisekedi. Mais je me pose la question, au regard de la situation de l'air, pourquoi Jean-Marc Kabunda est en prison jusqu'en ce moment? Pourquoi Jean-Marc Kabunda est en prison jusqu'à ce moment? Pour avoir fait quoi? Voilà pourquoi nous demandons au président de la République que les ennemis de la République sont opaques de votre vision. Les ennemis de la République vous empêchent de prendre des décisions qui s'imposent. Mais parce que le Congo a besoin de Congolais consciencieux qui se rallient derrière la vie de la République. Il y a un qui est en prison. Libérez Jean-Marc Kabunda pour qu'il s'associe au combat de la stabilité de la République. Le Congo a besoin de vrais Congolais, des combattants et des personnes épris de la bonne volonté. Accordez-les la liberté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent que nous autres, on connaît bien, que nous ne pouvons pas dire sous la toile. Ce n'était pas un monsieur qui se servait, c'est un monsieur qui a servi la République. Les exemples sont légion. Rappelez-vous qu'il y a un moment où il lui avait été proposé d'être président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda répondit qu'il ne pouvait pas. Tshisekedi du Grand Kassai, Kabunda du Grand Kassai, l'un président de la République et l'autre président de l'Assemblée nationale. Il a refusé. Qui d'autre peut refuser cette offre par un président de la République? Fin de citation. Jean-Marc Kabunda propose à l'Assemblée nationale lors du défense d'un budget par le gouvernement. Jean-Marc Kabunda propose la réduction du train de vie des institutions à 50%. Jean-Marc Kabunda donne même ses émoluments, sacrifie ses émoluments. Ce qu'on appelle en outre le droit aux acquis. Il sacrifie même ses acquis là pour la République démocratique du Congo. Et les personnes qui vivent pour eux, qui ne pensent pas que l'avenir de la République peut être important, ont crié au populisme pendant que la personne était consciencieuse pour le devenir de la République. Jean-Marc Kabunda propose même que les militaires puissent avoir plus sur leur montant qu'ils sont en train de toucher. Jean-Marc Kabunda a accompagné la République. Mais si vous regardez ceux qui l'ont combattu, qui l'ont mis en prison, au regard de ce que je vous cite, et ce qu'ils sont en train de faire à Félix Tshisekedi, vous allez me donner totalement raison. Pourquoi quand vous parlez toujours mal? Pourquoi vous n'êtes pas constructif? Pourquoi vous ne pesez pas le pour et le contre? Un homme politique devient diplomate. Un homme politique ne peut pas parler comme s'il se réveillait sur son lit. Non. Il faut peser le pour et le contre de ce qu'on dit. Il faut avoir les éléments de preuve de ce qu'on dit. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais qui nous suivent en ce moment que le Congo n'a pas besoin d'état d'âme. Le Congo n'a pas besoin de personnes qui se servent. Le Congo a besoin de personnes qui se sacrifient pour le bien-être de la République. Et il y a tas de personnes en prison de Makala qui meurent gratuitement sans pour autant avoir fait quelque chose de mal. Nous appelons à la justice de voir ce genre de cas. Aujourd'hui, accompagner Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'accompagner en tant que Tshisekedi, c'est accompagner Tshisekedi en tant qu'institution. C'est ce que faisait Jean-Marc Kabunda. Aujourd'hui, je suis mort dans l'âme parce que
Je regarde la lutte que nous avons menée pendant plus de 30 ans. Et je regarde les gens qui accompagnent Félix Antoine Tshisekedi avec leur prise de position. Ils réfléchissent, qui posent des problèmes à la République, qui entravent à la paix des Congolais. Certes, je n'ai jamais accordé crédit à Joseph Kabila. Parce que, à son tour, il n'a pas bien géré la République. Il nous a foutus dans des problèmes sérieux. Aujourd'hui, nous en payons les prix. Mais si vous avez des preuves de son implication et de ses méfaisances, la justice est là. Anticipez sur la question. Ne laissez pas le couloir à Kabila de sortir le pays et puis après vous nous dites que Kabila a fui le pays et il a décidé de nous faire la guerre et que Kabila est le président du M23. Ça veut dire que vous êtes les mieux informés et que vous aviez ces éléments. Pourquoi vous ne l'aviez pas arrêté? Donc, la politique est l'apanage des personnes intelligentes, des personnes épris de l'âme d'État et des personnes prêtes à comprendre les situations. Ce qu'on appelle en outre l'intelligence des situations. Je m'en veux dire aux Congolais que nous ne pouvons pas, au regard de tout ce qui s'est dit, faire l'apologie des rebelles. Nous ne pouvons pas, comme les gens disent, que nous ne pouvons pas faire l'apologie des rebelles. Si vous acceptez que ces rebelles, vous leur ouvrez le couloir, que ces rebelles viennent ici, je pense que le Congo va faire un pas en arrière d'il y a 20 ans ou 50 ans. Vous allez les regretter, moi et vous. Si vous avez des enfants, vous avez des familles, vous savez la charge des enfants, la charge des familles. Je vous interpelle pour dire qu'il faut prendre conscience, bloquer la route aux rebelles, bloquer la route aux ennemis de la République et dénoncer les gens qui tentent de quitter le Congo pour aller rejoindre les rebelles. Écoutez, la guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. Vous pouvez aujourd'hui, par l'épidermisme, l'achat de conscience, l'achat de morale, vous dire que Nanga, non. Qui réclame Nanga? Nanga réclame quoi? Les carrés miniers, ses positionnements politiques individuels. Nanga ne réclame rien qui va à l'avantage du peuple congolais. Par contre, à la différence près, Jean-Marc Abound réclame quoi? La diminution des trains de vie des institutions, toucher aux droits aux acquis, augmenter les salaires des militaires, augmenter les conditions de vie, améliorer les conditions de vie des enseignants, des militaires. Un ministre ne doit pas avoir autant de millions qu'il a aujourd'hui. Un président de la République ne doit pas avoir autant de millions. Un gouverneur ne doit pas avoir autant de millions. Nous devons sipariser les responsabilités des choses pour aider l'avenir de la République. Voilà le combat de Jean-Marc Abound. Et quel est le combat de Nanga? Quel est le combat d'Augustin Kabouya? Voilà pourquoi, moi je dis à ceux qui nous suivent, il est temps que l'on sauve le Congo. Il est temps que l'on sauve le Congo, mais tout en voulant sauver le Congo, nous avons besoin que les personnes qui peuvent être musculées, qui peuvent avoir l'amour de la République, puissent recouvrir leur liberté pour continuer avec le combat et sauver la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps de libérer Jean-Marc Abound en prison, lui donner la chance de travailler pour le Congolais. Fin de citation. D'autres réalités liées aux adeptes de Joseph Kabila qui ne cessent de parler comme si Kabila était un ange, je leur dis ceci. N'ayez pas une mémoire courte. Kabila n'est pas un ange. Kabila a contribué à la destruction de ce pays. Et aujourd'hui, si l'on doit parler de lui, ce n'est pas comme vous voulez le gratifier. Certes, le propos par les personnes qui maîtrisent les renseignements et la DGM n'ont pas été bien aperçus. Moi aussi, personnellement, je trouve que ce sont des propos qui sont
pas bien placé pendant que nous sommes dans un pays de droit où la justice est là, où les renseignements fonctionnent. Quand vous trouvez que la personne se conduit très mal, il faut l'étouffer dans l'œuf. Il ne faut pas le laisser sortir et crier qu'il a fui. Et aujourd'hui, se plaindre tout le temps que c'est Kabila qui bloque la gestion de Tshisekedi. C'est Kabila qui serait derrière le M23. Si vous en avez des preuves, sortez-les et mettez-les hors état de nuire pour sauver la République. Je vais devoir finir mon émission pour dire que le monde s'émeurt si les bonnes personnes se taisent. Et à la jeunesse congolaise, vous avez le pouvoir de changer la donne. Vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de proposer meilleur. Parce que vous avez des enfants, vous en aurez. L'avenir du Congo dépend de la décision que vous allez prendre. Et cette décision qui va aller dans le sens de changer les choses. Regroupons-nous derrière un nouveau leadership. Regroupons-nous derrière de nouvelles initiatives. Regroupons-nous derrière de nouvelles propositions pour que le Congo puisse voir clair. Sinon, le fédéralisme dont Nanga prône aujourd'hui est égal à la balkanisation. Si vous laissez Nanga faire ce qu'il fait, vous avez cautionné à la balkanisation de notre pays. C'est ça la lutte de Nanga, de Kabila et des autres. Voilà pourquoi je vous exhorte et je vous demande que nous devons sauver la République. Aujourd'hui, vous allez vous inquiéter de la manière dont on communique actuellement. Nous substituons en force de proposition parce que le Congo va mal. Nous analysons ensemble avec vous et nous proposons ensemble. Donc le Congo va mal. Nous avons le devoir de les sauver à travers une bonne décision. Et les Congolais doivent comprendre, regardez ce qui est bien pour nous, aller dans le sens de cela. Proposer au développement de la République, proposer pour des générations montantes. Je vais finir cette émission pour dire que tous ensemble, comme un seul homme, nous pouvons changer la donne. Aux ministres qui sont au pouvoir, qui signent des arrêtés antidatés pour le positionnement des membres de vos familles et vos positionnements personnels, ça fait très mal au cœur. Vous n'avez pas servi comme il se devait. Vous vous êtes servi. Vous avez fait vos orgueils, vous avez fait tout ce que vous voulez pour vous servir. Et aujourd'hui, faisant les affaires courantes, vous signez des arrêtés pour vous positionner. Il y a les ciels qui vous regardent. Tout ce que vous faites au détriment de la République, vous allez à le récolter. Ça, on vous le dit. Et la moisson a été toujours au centuple. Faites ce que vous faites, les ciels vous regardent. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui êtes fidèles à nous suivre. Merci à vous qui faites confiance en cette chaîne et à notre façon d'analyser. Nous sommes ouverts à vos suggestions et propositions. À tout moment, nous allons encore réitérer ce que vous voulez. Merci. C'est votre humble serviteur, Fierté Dinanga. D'ici là, portez-vous bien. Au prochain numéro. Merci. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye